Bonjour, au Gossip Boss cette semaine. Change mon moustiquaire. Il y a plusieurs signes que c'est le printemps. Pas juste les bourgeons, là, mais aussi l'invasion de pissenlits. Ce qui veut dire qu'on va ouvrir plus souvent notre moustiquaire. Mais il est brisé. C'est pas bien utile contre les moustiques. Quand on a des chiens, là, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais, je sais ce que vous êtes en train de penser, là. Vous vous dites, Alain, t'as pas de chien, t'as juste une vermine. OK, c'est vrai, là. Mais faut pas oublier que dans le passé, là, j'ai déjà eu de vrais chiens. Je sais bien que l'animal leader aura beaucoup plus de troubles à sortir dehors, mais tant pis pour elle. La première chose qu'on doit faire, après avoir porté la porte dans l'atelier, est d'enlever la poignée. Ensuite, on peut enlever le caoutchouc qui retient le moustiquaire au cadre de la porte. Quand tout le caoutchouc est enlevé, on peut retirer le vieux moustiquaire. Non, je le jette pas aux poubelles, là. Il peut être encore bon. Un jour, là, je vais faire d'autres fenêtres au chalet, puis il me faudra du moustiquaire. Mais le cadre, là, il est franchement sale. On doit y passer l'aspirateur. Ensuite, c'est le temps d'étendre le nouveau moustiquaire sur la porte. Maintenant, il faut déformer le moustiquaire pour qu'il puisse s'insérer dans cette rainure. Pour faire ça, il faut un outil comme celui-ci. Sur un côté, là, il y a une roulette en forme de A pour déformer le moustiquaire, puis de l'autre côté, la roulette est en forme de V pour pousser sur le caoutchouc qui retiendra le moustiquaire en place. Je commence par là. Avec la roulette pour déformer, je déforme le moustiquaire en utilisant la rainure elle-même. Ici, là, on peut mieux voir la déformation. Ensuite, je remets le même caoutchouc en place. J'utilise l'autre côté de l'outil, puis je pousse sur le caoutchouc avec la roulette en V. Quand le haut est fini, je mets la porte en serre pour qu'elle ne bouge pas. Je demande à mon assistante de tirer sur le moustiquaire pour qu'il reste bien tendu puis sans pli. Puis là, je déforme un autre côté. Après, c'est le tour du caoutchouc. Personnellement, là, ce que je trouve le plus difficile, c'est de tourner les coins. La roulette, elle ne se rend pas jusque-là. Donc, il faut utiliser un gros tournevis pour faire toute la job. Un faux pas, puis un trou dans votre moustiquaire flambant neuf. Mais il reste encore un dernier côté. Quand j'ai fini, je vois bien que lorsque j'ai tiré sur le caoutchouc, je l'ai étiré un peu. Je coupe l'excédent. La dernière chose à faire pour la moustiquaire, c'est de couper ce qui est en trop. Maintenant, là, une personne normale aurait fini après avoir revissé la poignée en place. Mais si comme moi vous vivez avec quelqu'un qui aime héberger les causes perdues, vous n'avez pas vraiment fini. Faudrait, comme moi, que vous installez une porte pour les vermines. Mais une chambre, c'est pas trop difficile à faire. Il faut placer à sa place une partie de la porte à plat sur une surface dure. Ensuite, pousser ces petites pines pour qu'elles ressortent du moustiquaire. Mettre l'autre côté par-dessus, puis utiliser un maillet pour percer les pines de ce côté-là aussi. La dernière chose à faire pour terminer la porte à vermine est de couper le moustiquaire autour de l'ouverture. Il faut ensuite s'assurer qu'il n'y a pas de petites broches qui pourraient blesser l'animal de votre douce moitié. Ensuite, il ne reste plus qu'à la mettre en place. Maintenant vient le plus difficile.
essayez de montrer à l'animal qu'elle peut sortir ou entrer par cette petite porte-là. On arrive là. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Si ça prend autant de temps que ça nous a pris à y apprendre à sonner à la cloche, ben, il y aura de la neige au sol. Bon, maintenant, c'est votre tour de changer votre moustiquaire. Puis quand vous aurez fini, n'oubliez pas de revenir voir le gosseux de bois.